Hello les amis! Alors aujourd'hui ça va être une petite guidance rapide, simplement message des guides, accompagné par une labradorite. Voilà, ça va se faire en 3 tas. Les labradorites sont des pierres protectrices, ce sont des pierres un peu boucliers et elles absorbent les énergies négatives. Voilà, voilà, je vais vous montrer les 3 différentes. Premier tas. Très joli. Des beaux reflets dorés aussi. Voilà, voilà. Tas numéro 2. Ce n'est que de l'or. Quasiment. Et la troisième. Ouais, elle est beaucoup plus bleue, celle-ci. Voilà. Voilà, voilà. Ta numéro 1, ta numéro 2 et ta numéro 3. Je vous dis à tout de suite pour un message des guides, les amis. Coucou, les amis. Non, j'installe. Ok, bah, je découvre les cartes en même temps que vous, les amis de la pile numéro 1. Ouais, ça a l'air d'être quelque chose. C'est marrant la coïncidence parce que à l'heure où je vous filme, on est mercredi, et c'est la pleine lune. Donc là, on est en plein dedans. Donc toi, tu vas la recevoir dans quelques jours, hein, cette guidance, mais bon. En tout cas, les énergies sont très fortes en ce moment. De toute façon, les tirages sont intemporels, je le reprécise au cas où. Alors, a priori, les gars me confirment, vous cachez un peu la vérité, Pilin. Avec la message de conseil associé, c'est comme si votre âme vous disait, allez, courage, on y croit, on croit en la chance. Donc, il y a une vérité à s'avouer. Avec la carte du Verseau, les amis, on vous invite évidemment, comme le nom l'indique, à verser l'eau, à verser vos émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Non, pas spécialement. Ouais. Il y a une vérité que vous avez du mal à vous avouer. Donc on vous dit, il faut laisser passer les émotions. C'est comme si on vous disait, là, la carte est toute verte avec un liquide orange là, qui coule. On vous dit déjà, prends le temps de guérir. Parce que là, c'est comme un sablier. Le sablier nous parle de prendre son temps. Parce qu'en fait, là, on parle quand même de douleur. Hein, donc, quoi qu'il arrive, il y a une douleur à relâcher. Il y a une douleur émotionnelle à relâcher. Ce qui... Alors, le orange nous parle du chakra sacré. La carte rouge nous parle du chakra racine. Rouge, je l'associe personnellement au je suis. Donc je suis en douleur, en gros. Je suis en souffrance, je suis pas bien. Et le orange nous dit je veux. C'est comme si il fallait que vous preniez le temps de faire on confirme un face-à-face avec vous-même, en vous disant ok, là je suis triste, mais on vous dit donner un nouvel élan à votre vie, parce qu'en acceptant cette souffrance, il y a 2 souffrances au moins à accepter dans votre vie, deux épreuves douloureuses que vous avez vécues. Mais en tout cas, avec le 11 associé en plus à la justice, on vous dit qu'il est juste pour vous de vous avouer votre peine à l'heure actuelle. Parce qu'une fois qu'on se l'avoue, on se donne la chance de guérir et d'aller mieux. Le 8 de bâton
Alors celle-ci, c'est un peu comme si on vous disait t'inquiète Pilin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à traverser cette étape. Parce que, alors personnellement, moi en ce moment, je suis dans une période un peu bizarre. Je trouve que les énergies sont très lourdes. Donc peut-être aussi que vous ressentez, yes, les douleurs d'autres personnes. Il y a votre propre douleur si vous ressentez la douleur, mais vous ressentez très certainement celles qui sont de la clique un peu des sorcières, des intuitives, etc. Ou ceux, hein, évidemment. On vous dit qu'en période de pleine lune, en fait, on ressent encore plus nos propres douleurs et les douleurs de ceux qui nous entourent. Alors, premièrement, déjà, l'évidence qui n'est pas mise en valeur dans les cartes, là, c'est soyez seul quand vous n'allez pas bien. Au maximum, soyez seul et on me confirme. Ou alors entourez-vous de gens qui ont exactement les mêmes ambitions, les mêmes valeurs que vous. Yes, on me confirme. En tout cas, quoi qu'il arrive, message général, on vous dit, sachez que vous n'êtes pas seul. La période est particulière en ce moment. Alors, caprice des dieux. Caprice des dieux. Caprice des dieux, une famille en or. Et la vache Milka. Alors, la vache Milka, ça me fait penser à la vache sacralisée en Inde. Les gars me disent que oui. Une famille en or. Est-ce qu'on parle de votre famille? Est-ce que votre famille est véritablement en or? Yes. En fait, on vous invite avec la carte caprice des dieux parce que le numéro associé est 197. Donc 19 et 7. Le 19 étant l'énergie du soleil et le 7 étant l'énergie du chariot. En associant les deux, ça donne, en gros, prends ton masculin sacré en main. Le masculin sacré, c'est en gros vraiment actionner. Actionner, actionner tout ça, là, ce face-à-face avec cette peine. On vous dit de croire en vous également. Il y a aussi le fait de... Un peu comme si on vous disait, rappelle ton enfant intérieur. Parce que le 19, l'énergie du soleil est très associée à l'enfant. L'enfant qui brille, l'enfant qui a envie de découvrir, l'enfant curieux. Avec une famille en or, du coup c'est la 137. Donc on va faire le même procédé que pour le caprice des dieux. C'est le 13 et le 7. Donc le 7, on a toujours le chariot, l'idée de prendre les choses en main pour avancer dans sa vie. 13, c'est la mort et la renaissance. Donc c'est l'idée aussi de resacraliser sa famille pour certains. N'empêche, c'est marrant, je viens de remarquer orange, orange et vert. Vert et orange. Et là, on avait le rouge. Je vous ai parlé du soleil également avec le caprice des dieux, le 19, là. En gros, ce que ça me dit, c'est qu'il faut faire un travail sur vous au niveau du masculin, au niveau des chakras du bas. Il faut faire un travail sur vous au niveau des chakras du bas. Donc le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, et du coup, pour bien finir, on finit avec le cœur. C'est vraiment, en principe, vous voyez les chakras là, c'est vraiment associé au masculin. Tu vois, en termes de spiritualité, logiquement, l'énergie féminine a plus les chakras du haut ouverts et l'énergie masculine a plus les chakras du bas ouverts. Ouverts ou à l'envers, enfin tu vois quoi. Mais en gros, on vous dit de travailler sur votre masculin sacré, je crois. Yes. De prendre les choses en main, d'entreprendre ce travail sur vous, peut-être de trouver, de commencer à mettre la lumière aussi sur les gens qui vous ressemblent. Franchement, je crois que pour affronter cette douleur, si vraiment vous ressentez la douleur en ce moment, quelle qu'elle soit, on vous dit aussi inspire-toi des autres.
vu que comme je te le disais tout à l'heure, tu n'es pas seul, on n'est pas seul dans cette période. On te dit, tu te sens peut-être un peu dans le noir, mais tu es accompagné non seulement de l'univers, la lune qui te veille, la mer veilleuse, et on te dit également qu'il y a plein de gens qui ont envie d'y croire, On te dit que tu n'es pas seul à devoir affronter une certaine douleur en ce moment. D'ailleurs, on va passer au tirage, parce que je crois que là j'ai dit l'essentiel, je suis un peu bloquée sur le reste, donc on va se focus sur la douleur. J'aimerais bien qu'on essaye de comprendre la douleur dont on parle là, parce que je sais pas de quoi je parle, du coup ça me perturbe un peu. Bon allez, je vous choisis un tarot les amis. Bon là ces migos, on s'attaque à du lourd, là ils m'ont fait choisir les amis, mes guides d'amour. Le tarot surréaliste. Donc la douleur que vous avez, c'est... Va falloir qu'on essaye de la nommer ensemble là. Parce que souvent le tarot surréaliste nous mène vers beaucoup de perplexité, de complexité. Alors la douleur, s'il vous plaît, les guides de la pile 1. Oups. Je compte tout ça? Yes. Alors. Wow, je cache. Ah bah non, il y a la tête d'un masculin. Il n'y a rien de trop cochon. Tu vois, on cache juste ici, vite fait. Tac. Alors, ensuite, on met lesquels? On va mettre comme on le sent. Touc. Et tac. Et en dos, on a le 8 de denier. Le 8 de denier vous invite déjà à continuer à avancer dans votre chemin émotionnel. Parce que là, c'est comme si vous voguiez dans votre petit bateau, dans votre petit panier. C'est comme si vous voguiez sur l'eau, donc dans votre monde émotionnel. Mais on vous dit que vous êtes guidé parce qu'il y a un oiseau juste à côté. On a également, et c'est cool de voir ça, beaucoup de tournesols. Donc ça nous indique vos énergies de reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui a la volonté, c'est la diplomate. On vous dit que vous avez la possibilité d'avancer sur ce chemin émotionnel douloureux. Alors, avec le cavalier de bâton, il s'agit de reprendre en main. Parce que là encore, je vous parlais de la reine de bâton, et là, c'est cavalier de bâton. Donc, on vous dit, en fait, vous n'êtes pas loin d'atteindre votre énergie de reine de bâton. Parce qu'en fait, il y a quelque chose au niveau de la sexualité qui a été douloureux pour vous. Vraiment, elle est complexe. On voit un visage sur le genou. Tiens, je vais cacher avec un plus petit caillou. Tac. Elle est vraiment intéressante, la carte. Donc, les bras coupés. Les bras coupés, c'est comme si vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas faire mieux que ce que vous faites actuellement. C'est comme si vous vous sentiez, bah là, il y a tellement de... On a l'impression qu'en fait, votre corps est en pierre. C'est-à-dire, douloureux, quoi. Enfin, peut-être que vous avez longtemps bloqué les émotions aussi. Peut-être que vous avez plus analysé les autres que vos propres émotions jusqu'ici. Parce qu'en fait, c'est intéressant, là, on a le genou droit qui apparaît. Le je et le nous. Vous avez un visage sur le genou. Peut-être qu'on vous invite à vous réaccorder avec, entre guillemets, ce qui se fait et ce qui se fait pas. Peut-être que vous êtes tombé sur des hommes qui vous ont désacralisé. J'ai pas mieux. Parce
que là, on a beaucoup de vert et bleu. Le vert, c'est le cœur, et le bleu, c'est... là, c'est un bleu-violet, donc c'est l'éthérique, le troisième œil, etc. C'est comme si vous étiez plus fié avec un masculin en particulier. C'est comme si vous étiez plus fié à votre intuition, c'est-à-dire au champ des possibles, qu'aux actes même de l'homme. C'est comme si un homme ou des hommes n'avaient pas rendu justice à votre corps et ni à vos émotions du coup. Parce que là, ça devient, le corps de la femme devient quasiment du Picasso. C'est comme si on vous invitait à retrouver votre corps, votre essence. C'est comme si on vous disait que dans cette période de douleur, vous deviez prendre le temps de, de vous resculpter, de vous regarder, mais loin des yeux de l'homme. Parce que là, c'est comme si je voyais qu'il n'arrêtait pas de m'observer. Là, c'est comme si, en fait, c'est comme si on disait qu'un ou plusieurs hommes que vous aviez connus dans votre vie, entre guillemets, quand il devait être focus sur ce sur quoi il a la tête, et ben, c'est comme si regarder les autres. On me confirme. En fait, vous n'avez pas été... Tu vois, moi, il y a un truc. C'est marrant, je suis tombée sur une petite pastille ce matin sur YouTube, je sais plus sur quelle chaîne, où je voyais Bruno Solo qui parlait de... Bon, l'affaire Pellico, pour ceux qui sont pas au courant, je regarde pas la télé, mais celle-là, quand même, j'en ai entendu parler. Et l'affaire Pellico, donc c'est une femme qui s'est fait violer terriblement par son mari qui la droguait et des hommes, et ça a duré des années. Bref, c'est une horreur. Ce matin, j'ai fait une petite méditation pour envoyer une tonne d'amour, parce que c'est horrible, à cette dame, Gisèle, je crois. Et bref, en fait, les gars me disent que j'ai raison de faire le lien entre les deux. En fait, si vous voulez, on est dans une société. Et du coup, oui, ce que je disais par rapport à Bruno Solo, après, j'ai regardé une petite pastille de 2 minutes où il poussait un coup de gueule en disant que le misogynisme des hommes n'était plus acceptable, en fait. Que ce soit leur vision de la femme ou leur vision des enfants. Il y a des hommes qui sont juste, qui portent le mal, en fait. Tu vois, en fait, c'est comme si vous étiez focus sur le visage de l'homme. Le visage, donc, ce qu'il dit, euh, ce qu'il prétend, en gros. Yes, on me confirme. Mais tout le corps est noir. Euh, et en fait, voilà, je vais à ma réflexion. On est dans une société un peu misogyne, où l'homme, depuis son plus jeune âge, tu vois, moi, je me souviens, mes potes, quand j'avais 13-14 ans au collège, là, ah bah, ils étaient déjà à fond film de cul, quoi. On va pas se mentir, hein. Donc, quand tu commences ta sexualité en regardant de la pornographie, en te disant que c'est comme ça que ça se passe, et que, en gros, en fait, avec le porno, il y a cette idée pardon, c'est vulgaire, mais c'est qu'un cul, quoi. Peu importe le visage, peu importe le cœur, tant qu'il y a le plaisir. Donc, en fait, on vous dit que vous êtes tombé sur des hommes qui ont une vision de la femme complètement dégueulasse et déformée. Si tu ne te reconnais pas dans le message, bon bah voilà. Mais en tout cas, moi, c'est le message très clair qui me vient. Du coup, réassocier encore voilà, à la reine de bâton et à la douleur, bah, ce que je dis a beaucoup de sens. Je t'avoue que j'étais très perdue au début de la guidance, je ne comprenais pas où ça nous menait, mais ça devient désormais très clair. Je m'adresse à toi, féminine. Si c'est un masculin qui me regarde, on t'invite donc à remettre en question ta vision de la femme, et on confirme. Mais si tu es féminine qui me regarde, on te dit reprends sacralité sur ton corps. Dis-toi que la douleur que tu ressens, c'est celle qu'ils ont bien voulu t'infliger. Mais si vous voulez, il y a une acceptation aussi de notre part et de la société d'une manière ou d'une autre. Donc on vous dit qu'il faut, c'est marrant, ça me revient par rapport à tout à l'heure, reprendre les devants. Ah, du coup, ok, je réinterprète un peu différemment ce que je voyais tout à l'heure, parce qu'une famille en or,
associé au 8 de bâton où on voyait toutes les sorcières, c'est comme si on te disait, nous avons été nombreuses à être salies par le regard de l'homme. Très nombreuses. Je pense que peut-être que cette pleine lune en bélier, là, en ce moment, si vous regardez au moment où je ressors la guidance, fait ressurgir toute cette douleur. Pour certaines, vous êtes peut-être en séparation de quelqu'un qui vous a maltraité. Voilà, c'est mon cas aussi, je connais. On vous dit 10 de bâton. Alors celle-là, je vais la regarder de près 30 secondes et vous la montrer après. Aïe, 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 elle est rudement intéressante, je vous la montre. Alors, tu vois, on voit un peu l'énergie de Jesus, J is us, Jésus, c'est nous. Donc en gros, le sacrifié, c'est nous, c'est vous, c'était lui. On n'accepte plus le sacrifice en fait. On vous dit une fois qu'on a été sacrifié, on en guérit, parce qu'on comprend qu'on ne laissera plus jamais l'injustice se jouer. J'arrive pas à voir ce que c'est ça. Un espèce de mort au cœur égotique. En gros, vous êtes tombé sur des hommes très égotiques. Très curieux. Je vous laisse la regarder, peut-être que vous trouverez des détails que moi je ne vois pas. Mais le message, vraiment... Le message est très clair. Vous avez été sacrifié. En fait, la féminine, la femme, et on est dans une période sacrificielle de la femme depuis quelques années avec le mouvement MeToo, etc., etc. Il y a une libération de la parole. Là, avec la douleur au corps, enfin associée au chakra racine, c'est comme si on disait que une fois qu'on commence à en prendre conscience et à parler, etc., la dernière étape, c'est la libération du corps. Associé à un... En fait, se rendre compte que... Alors là, c'est marrant, sur l'ermite, j'y vois un peu l'énergie du chaman qui commence enfin à voir juste. En fait, c'est comme si... Je vais vous dire ce qui me vient directement. Mais c'est comme si on disait aux femmes, femme, tu as le pouvoir de dénoncer l'injustice. Tu vois, moi, c'est ce que je fais depuis quelques jours, là, avec mon ex pervers narcissique qui m'a traité vraiment comme de la daube. En gros, si tu veux, je suis médium, j'entends les pensées de certains. Mon ex, moi, il aurait aimé ma mort après que je l'ai quitté, parce que je l'ai quitté parce que justement, c'était un gros porc, en gros, et pour d'autres choses, un voleur et d'autres choses. Et du coup, moi, quand je l'ai quitté, donc il a souhaité ma mort, très clairement en fait. Donc du coup, une fois que j'ai pris conscience de tout ce que j'ai vécu avec cette personne, je me suis libérée. Et c'est-à-dire libération de la parole, se permettre d'agir aussi. Parce qu'on parlait pas mal quand même du masculin sacré. Donc c'est comme si on vous disait prenez votre essence masculine afin de dénoncer. Yes, et ben dis donc, sacré message. Sacré message. Là, tu sais, avec ça, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un peu la difficulté à choisir. Mais là, on vous dit que de toute façon, le choix est évident. C'est quoi ça déjà, ce cadran-là? Peut-être que c'est comme si on vous disait mettre l'œil à gauche, mettre l'œil à droite, parce qu'on imagine que là, l'œil il va passer comme ça, là, vu la machine. Touc, touc, touc. Donc c'est comme si on te disait réajuste ton regard. Yes. Associé à l'espèce de coquillage qui nous parle de Fibonacci. Fibonacci avec la main mise sur les nuages. On vous dit que vous avez la possibilité de sortir du flou. Le 2 d'épée a du mal à trancher. Donc évidemment, ce qu'on vous invite à faire, c'est de trancher. Yes, faites le tour, en fait, c'est ce qu'on vous dit, faites le tour de la question. Hein. Mais rendez-vous compte à quel point la main de l'homme a gâché jusqu'ici la femme. Yes.
Alors, le 6 d'épée nous parle de quitter une situation, d'aller ailleurs. Là, c'est comme si on vous invitait à vraiment vous... Pouf, comme l'idée de l'ermite, là. On vous invite sur votre bateau désert, là. C'est comme si on invitait vos pensées à aller plus haut encore, à atteindre un niveau énergétique assez haut. C'est comme si on vous disait d'aller... Alors pour celles qui ont tendance à méditer, et ceux, hein, parce que si tu es masculin qui me regarde, évidemment que je t'invite aussi à méditer. Mais on vous dit de vous connecter à vos ancêtres. Parce que là, en fait, comme si elle allait dans une maison perdue au-dessus du désert avec de l'eau qui coule de cette maison. Il y a des plumes qui tiennent la maison. Donc on vous dit qu'en fait, le fait de vous isoler et de méditer, ça va beaucoup vous alléger directement. Yes, ça va vous alléger directement. Demandez en fait, en méditant, demandez à vos ancêtres déjà de vous apporter beaucoup de douceur. Remerciez-les d'être là. Parce qu'en fait, j'allais dire demandez-leur d'être là, mais ils le sont déjà. Prenez conscience de vos guides et vos ancêtres et demandez-leur d'adoucir votre cœur, d'adoucir votre peine. J'ai envie d'en tirer une autre quand même, tiens. Pour spécifier l'ermite, s'il vous plaît. Je suis désolée, Pilin, le message a été dur à choper aujourd'hui. Mais je comprends pourquoi maintenant que je sors, parce que ça aurait été un peu chaud de vous le sortir et de le comprendre de but en blanc. Là, je vous avoue, je ne l'avais pas. Alors, élément caché, ça reste entre les cartes. Page of Cup, valet de coupe. Ouais, bah ça confirme, écoute. Valet de coupe, c'est marrant, et puis il y a des hommes encore derrière. Bon, alors, le message est très clair. Si tu es masculin qui me regarde, on te dit, si tu as mal agi jusqu'ici, on te dit, tu peux décider de faire partie des hommes bons. Tu peux choisir de changer ton regard sur la femme. Et on dit aussi aux femmes, évidemment, vous trouverez des gens intègres, des gens qui vous respecteront, qui respecteront votre cœur et votre corps sur votre chemin. Mais par contre, évidemment qu'il y a des hommes qui portent le mal. Je vais te montrer la carte parce que là, elle est énorme. Tu vois, il y a des gens bien, il y a des hommes bien. On va pas se mentir, il y a des hommes bien. Heureusement, encore heureux, sinon j'aurais même plus envie de jouer ici bas sur terre. Mais on te dit, regarde. Regarde aussi. Il y en a qui sont complètement dans leurs ombres, il y en a qui sont... Il y a des hommes, je peux pas le dire autrement, il y a des hommes dégueulasses. Voilà. On va se le dire tranquille, il y a des hommes dégueulasses ici bas sur terre. Donc il s'agit de reprendre en main son chakra sacré, mais avec la force. C'est-à-dire que il faut accepter votre douleur. Parce que je vous disais tout à l'heure, le chakra racine, c'est associé pour moi au mot je suis. Je suis douleur. Acceptez que vous souffrez du regard de l'homme, si tu te retrouves dans ce que je te dis. Parce que là, franchement, quand je vois la société dans laquelle on est, à coup de Tinder et de conneries comme ça, il y a certains hommes, c'est pour certains hommes, on n'est que des culs, ou une paire de seins. Donc il suffit d'être très clair avec soi-même, en se disant bien sûr que ces gens-là existent et que faut mettre la corne de licorne à ce moment-là, les identifier et s'en éloigner. Si tu en as connu, attention très important, si tu as connu des gens qui sont comme ça, qui ne t'ont pas mis en valeur, qui t'ont trompé, qui t'ont sali, qui t'ont humilié, on te dit si tu as eu des gens comme ça dans ta vie et que tu t'en sens le courage, il va falloir faire comme la licorne a fait il y a quelques jours. Reprendre la situation en main. Tu vois, moi pendant un an, mon ex, 1 an et demi, il m'a pourri. Il a volé l'art qu'on avait fait en commun. C'est-à-dire que moi je faisais les fonds, des fonds de licorne, des fonds d'ardoise, lui il dessinait dessus. Devine qui a ramassé tous les sous. Devine qui a payé
tout le matos. Évidemment, c'est pas les mêmes à chaque fois, la même réponse à chaque fois. Hein. J'ai payé tout le matos, j'ai participé aux œuvres, je n'ai rien reçu comme sous. Et après, il m'a dit, bah tiens, tu peux aller te faire voir pour avoir quoi que ce soit. En plus de ça, il m'a humilié par rapport à notre relation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'une humiliation, ça va, deux, j'évite. Mais bref, on te dit, ces gens-là, faut les nommer en fait. En cette terre, il y a des porcs, des petits cochons, mais il y a aussi des hommes, mais dégueulasses, des hommes affreux. Je sais plus comment il s'appelle, la Dominique Pellico, là, mais quel... Aïe, 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 faudrait pas qu'on me le laisse en face de moi, celui-là. Quelle horreur. Ces gens-là, quelle horreur. Donc, celles qui en ont le courage, dénoncez-le. Dénoncez-les. Dénoncez. Tu sais, reprends un peu la vague du MeToo d'il y a quelques années. Bah ouais. Moi aussi, je suis tombée sur un pervers narcissique. Moi aussi, je suis tombée sur des valets de coupe, c'est-à-dire que c'est des gens qui... C'est des gens qui vont porter l'attention, une très forte attention sur toi, mais qui passeront leur temps à mater à droite, à gauche, devant, derrière. Enfin, pour moi, de mon point de vue, un couple, c'est sacré. Une sexualité est sacrée. L'intimité du couple est sacrée. Donc, s'il y a des gens qui ont bafoué ton corps ou ta sexualité, reprends justice. Évidemment, même pour les hommes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des hommes, c'est des hommes bien. Donc, si homme bien, tu m'écoutes, ben, on te dit aussi, fais comme Bruno Solo. Sois le... Attention, hein, je parle pas à ceux qui ont sali leurs ex et qui dorénavant vont dire ouais les femmes, je suis avec vous. Non, non. En fait, je parle aux hommes bien, là, s'il y a des hommes bien qui m'écoutent, qui ont toujours respecté leur conjointe, jamais trompé, etc. On vous dit, bah porte aussi la parole de la femme. Voilà. Parce qu'en fait, on est dans une période depuis quand même de bons petits siècles dans laquelle la femme n'est rien, dans laquelle l'homme a main mise sur la femme et ses pensées, voilà. On te dit isole-toi de ces gens-là si tu le peux dénoncer. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, les gars? Non. Bon, bah, je suis contente parce que j'ai eu beaucoup de difficultés au premier tableau et en fait, le message est très digne, je trouve. Donc, mes chers amis de la pile 1, dites-vous que si tu ressens si tu ressens la douleur dont je te parle depuis tout à l'heure, dis-toi que je l'ai ressentie, que je la ressens encore un peu, mais que je m'en débarrasse de plus en plus et de mieux en mieux. D'abord, il faut nommer, après, il faut reprendre son corps en main, son cœur, voilà, sa vision. Mais tu n'es pas seul, souviens-toi du 8 de bâton avec toutes les sorcières. On est... Est-ce que je peux donner un pourcentage? Tiens. Ouais. On est 60, non, plus. On est quasiment 80% des femmes à être tombées sur des hommes qui nous ont traités comme des, comme des escortes. Bien sûr, dans ces 80%, il y a de tout. Hein. Je parle pas de Dominique Pellico de partout, là, mais on te dit qu'il y a toutes sortes d'hommes, mais que les hommes bien, ils sont rares, malheureusement, pour l'instant. Les hommes qui lient les actes aux pensées, au cœur, etc. Bah, il y a des Bruno Solo, hein. Heureusement, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà. La femme, le corps de la femme, il s'agit de le remettre en valeur, il s'agit de le reprendre en main, et voilà, comme ça, dans quelques générations, plus aucune jeune fille n'aura à souffrir du point de vue dégueulasse de l'homme sur la femme. Voilà. Pareil, si tu as des enfants, on te dit, si toi tu fais ce travail sur toi, ça apprendra une grande leçon à tes enfants.
tu feras un travail qu'elles n'auront pas à faire. Parce que Jesus s'est sacrifié pour nous. Eh ben, on arrête là. On arrête les sacrifices, on arrête d'être sacrifié, on arrête. On se bat, on se défend et on reprend notre pouvoir pleinement. Voilà, il faut que la vision du monde s'ajuste, que la vision de l'homme s'ajuste. Mais pour ça, il faut qu'on y mette tous du nôtre. Bon, allez. Merci beaucoup de m'avoir écouté, Pilin. Prends grand soin de toi. Je t'invite à te masser tout le corps, hein, même le visage, les hanches. Je t'invite à reprendre ton corps en main, véritablement. Vraiment. Bon, allez. À tout bientôt, bisous à licorne. Ciao. Yes, excellent. Coucou pile 2, je découvre du coup les cartes là et en fait je suis prise de mon enthousiasme parce qu'on va parler spiritualité là. Yes. Bon, médium que tu es, passé divinatoire, si la boule de cristal avec le passé divinatoire et le soleil à l'intérieur apparaît et qu'il y a la confiance qui est en dessous, on te dit souris. Parce qu'en fait, tu peux avoir les réponses que tu cherches à l'heure actuelle, tu peux les avoir simplement en méditant. Yes. Je vois directement l'effet d'un équilibre. Alors surtout que le 4 nous parle de stabilité. C'est l'énergie de l'empereur, donc c'est s'autoriser à prendre les choses en main. Là, il y a vraiment... C'est comme si on me parlait de ton équilibre déjà pile 2. Je pense que tu es quelqu'un de très équilibré, qui a déjà fait de belles découvertes par rapport à tes dons. Alors, les guides me disent que le 4 n'a rien à voir avec les 4 jours ou les 4 semaines. C'est plus vraiment pour nous parler de l'idée de l'empereur, de celui qui entreprend, de celui qui autorise, de celui qui gère, quoi. Tu te gères, on te dit en fait. On te dit, tu te gères parfaitement. Parce que là, c'est le 8 d'épée, donc le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de prison mentale, donc peut-être que tu as le... Peut-être que tu as le mental un peu embrouillé en ce moment. Peut-être que tu sais plus comment démarrer. Enfin, c'est pas l'énergie du chariot là, mais c'est... peut-être que tu ne sais plus... Tu ne sais peut-être pas par quoi commencer, ça te prend la tête. Yes. Peut-être que tu as du mal à dormir aussi. En même temps, on est en période de pleine lune pour celles qui me regardent à la sortie. En tout cas, moi, je filme mercredi, jour de pleine lune. Alors, on te dit, en plus, tu peux sculpter quelque chose. Moi, je pense qu'on te dit qu'il y a... Il y a peut-être quelque chose qui te prend la tête que tu peux... que tu peux résoudre en te plongeant dans ta spiritualité. Peut-être mettre la lumière sur l'ombre du masculin sacré. Parce que je vais pas te le cacher, le message de la pile 1 était assez fort. Souvent les messages se suivent de tirage en tirage. T'as numéro 1, t'as numéro 2, t'as numéro 3. Souvent c'est sur un fil un peu évolutif. Donc est-ce qu'on va parler à peu près des mêmes choses? On me dit que oui. En gros, la pile 1, il s'agissait de... J'ai parlé à la pile 1 du masculin sacré et du masculin tout court. Il y a l'homme avec un grand H et l'homme avec un petit H. Bah ouais, puis ça prend du sens avec le 4-4 parce que c'est l'énergie de l'empereur du masculin. Donc, en fait, ce que j'évoquais avec la pile 1, c'est que le corps de la femme est complètement désacralisé depuis un bon moment. Entre génération pornographie des 10, 12, 13, 14 ans, là, et ce que la société renvoie par rapport à la sexualité, je trouve qu'on est dans une société complètement débridée. Certains hommes, en tout cas, Moi, tu vois, j'ai de la chance, j'ai des amis extra.
Ils sont tous en couple, ils sont tous géniaux avec leurs femmes. Ils parlent jamais mal d'elles. Enfin voilà. Moi je trouve que j'ai des amis très respectueux envers la femme, c'est très agréable. Malheureusement, moi-même, je suis tombée sur des gens qui sont absolument... Je suis tombée sur des prédateurs. On va pas se le cacher, même l'année dernière. Anecdote rapidos. Je suis tombée sur un gars dont je tairai le nom. Et le gars, si j'avais pas eu le caractère que j'ai, le gars essayait de me mettre la main dans la culotte, limite. Sauf qu'en fait, très vite, je l'ai rembarré à la première petite approche, parce que ça commence par des gros câlins, tu sais, des mains dans le dos, tout ça. Et puis en fait, je lui ai dit, dès qu'il a commencé, je lui ai dit, ah, qu'est-ce que tu fais là Dégage. Et cette personne, j'ai... Vraiment, heureusement que j'ai du caractère, parce que sur le coup, je me suis dit, s'il était tombé sur une de mes copines à moi un peu plus fragile, euh, à ce moment-là, c'était en période de festival, donc il y avait plein de jeunes nénettes ici. Et il s'est pas attaqué à la bonne, en fait, parce qu'il essayait il a essayé de me troncher dans ma caravane. Hein. C'était ses intentions, on va pas se le cacher. Sauf que ben, moi, ses intentions, je les ai captées direct, donc voilà, je l'ai dégagé très vite, sauf qu'il a mis un temps fou à se barrer. J'avais beau être très franche, j'avais beau lui dire, mais vas-y, au bout d'un moment, dégage, quoi. Le mec s'imposait, mais j'ai cru que j'allais jamais m'en débarrasser, mais quelques années auparavant, un truc comme ça m'aurait fait flipper, honnêtement. Mais depuis ce que j'ai vécu, bah maintenant c'est de la gnognotte et je m'en fous. Mais on te dit, il y a peut-être un truc aussi par rapport au masculin qui te prend la tête là, parce que toi on te dit tu peux avoir confiance sur ta spiritualité et tes intuitions. Mais j'y vois quand même un peu le sourire con de l'homme avec ses grosses lunettes. J'y vois mon ex, on va pas se le cacher. Genre grand sourire, et ça cache quoi là-dessus méfie-toi. En fait, c'est comme si on te disait avec David Pujadas de mener l'enquête euh, associée au 10 et au 106, donc 10 plus 6. C'est l'idée du choix karmique. Ok, je sais pas encore trop où ça va nous mener. Bon les amis, j'ai fait une pause, et quelle pause, hein. Tac, je remets bien quand même. Ouais, parce que en fait, j'ai eu un doute en voyant la carte Kinder Bueno, c'est marrant, ça m'évoque à rien, à part une chanson. Une chanson de rappeur, là, c'est... Donc c'est Beef T, DJ Weezy, mais Nusky. Bon, j'espère qu'ils ne pensent pas comme ils les écrivent. Mais en gros, bah, on est en plein dedans, les amis. Je vous lis simplement le... Bon, allez, je vous lis le premier couplet. Je roule des mégas dans la Merco, Angela Merkel, avenir incertain, Nutella Myrtille, tout le monde est là, quand t'es au top, on reviendra si on t'a raté. Frérot, heureusement que la roue tourne, je serais trop triste dans ma routine. Moi, je voulais remplir ma copie, j'ai rempli la prof. La seule qui m'en veut, c'est ma copine, faut qu'elle s'accroche. Est-ce que je suis fait pour être en couple? Je vais pas t'en faire un couplet, mais si je la lâche, tout s'effondre comme des caplas. On sait même plus celui que t'es. Mes ennemis, c'est Hello Kitty. Si je la quittais, je donnerais plus de nouvelles comme Kipling. Biftinowski, l'heure du goûter. Salope, on habite à côté. Allez, viens, on joue comme si tu étais une poupée. Voilà, voilà. Bon, bah c'est marrant comme le message du jour est très clair. Parce que pile 1, vraiment, c'était par rapport au détachement, là, l'affirmation. Voilà. Vous, on vous dit, en fait, je pense que cette vision de l'homme vous épuise, vous prend la tête, vous comprenez pas, en fait. C'est vraiment en continuité de la pile 1, mais il y a des hommes qu'on ne parvient décidément pas à comprendre. Il y a des gens qui sont simplement tout marron, quoi. C'est-à-dire intérieurement tout marron, ça veut dire c'est de la merde, pardon, hein, je cite Jean-Pierre Coff là, mais, mais ouais, c'est de la merde. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, le Kinder Bueno, là, donc la vision de la femme est reliée au orange. Donc ça, la vision de certains hommes touche directement notre chakra sacré. Il suffit donc de reprendre autorité sur notre sacralité en comprenant qu'il y a deux sortes d'individus sur cette planète, tout simplement. Il y a les Kinder Bueno à la con, là,
et il y a les autres, donc dont on fait partie, si tu m'écoutes. Enfin, de toute façon, les Kinder Bueno se reconnaîtront, hein, si des Kinder Bueno écoutent aussi. Mais en gros, tu vois, c'est marrant parce que David Pujadas, ça m'a fait penser aussi à une interview que j'avais regardée de Frédéric Lopez il y a pas longtemps. Et il disait qu'il était ami avec David Pujadas. Et en gros, d'après Frédéric Lopez, et j'ai envie de lui faire confiance, David Pujadas est quelqu'un de vraiment bien. Et la carte est en bleu. Donc c'est comme si on nous disait des gens vrais, des gens respectueux, des gens intègres, il en existe. Catherine Sellac, c'est pareil, ça nous dit au niveau des femmes aussi, en fait, parce que c'est marrant qu'on ait un homme et une femme en bleu. Se dire que la vérité, c'est qu'il y a des gens bien qui existent. Catherine Sellac, c'est une femme bien qui laisse la parole à des gens, qui leur laisse la parole de manière aussi originale et qui tente à les découvrir. Voilà. Dans son thé ou café, elle essayait d'en apprendre davantage sur ses invités pendant une demi-heure d'intimité, en gros. Mais dans le respect total, et c'est tout ce qu'on attend. Et Antoine Decaune, en gros, c'est la symbiose de tout ça, on nous dit. Parce qu'Antoine Decaune, moi, je le vois comme un grand déconneur, mais quand même vachement respectueux de la femme. Ouais, et on confirme. Parce que c'est quelqu'un qui a conscience, je pense, que le monde porte des gros cons, faut se le dire clairement. Et du coup, bah, lui, il s'en amuse des cons. Donc c'est comme si on te disait, tu sais comment tu peux transmuter, ben, en rigolant ou en gardant espoir sur le fait que ça c'est vrai, le fait qu'il y ait des gens comme ça sur cette planète, le fait qu'il y ait des gens qui voient la femme que comme une salope. Malheureusement, bah il y en a plein. Mais, fort heureusement, il y en a d'autres aussi qui sont là pour rattraper le vrai sens de la vie, quoi. Enfin, il y a des gens vrais, quoi. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on veut te passer un message très rassurant, pile 2, en te disant que si tu es tombé sur des gens un peu comme moi, des gens qui voient la femme simplement comme un corps, et ben on reprend autorité sur notre corps, sur notre vision, et puis voilà. On... Franchement, il y a l'idée de dénonciation, là, on va pas se le cacher, hein. Si tu connais des pourris, tu les dénonces. Voilà. Je vais vous choisir un oracle, un tarot, les amis, je pense. Yeah, je suis contente. On prend le Lovely Ladies Tarot. Avec de très jolies couleurs. Oups, je fais tout tomber. Je trouve que c'est un tarot rassurant. Je pense que tes guides aujourd'hui veulent te rassurer, ma belle pile 2. En te disant que si tu te remets de situations très complexes avec des gens qui t'ont très mal considéré, on te dit, t'inquiète pas, une fois qu'on l'a identifié, c'est le passé, parce qu'après on identifie beaucoup mieux, on se fait plus avoir, et en plus on libère notre parole aussi. Tu vois, moi c'est la période dans laquelle je suis en ce moment, je reprends pouvoir sur mon ex pervers narcissique de fou, qui, s'il avait pu... Enfin bref, je suis tombée sur franchement la pire pourriture de ma vie. Juste après mon éveil, en plus, c'est rigolo. Maintenant, j'en rigole. Mais j'ai pas rigolé. Pendant longtemps, j'ai pas rigolé, crois-moi. Toi, on te dit, c'est pareil. T'inquiète pas, commence à reprendre une fois de licorne. Yes, bah oui, le fou, la folle. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais. Là, en plus, c'est un peu l'idée de Cendrillon avec cette belle robe. C'est comme si on te disait, le prince charmant, il est là. Oh, et le hiérophant, alors là, on parle d'une grande autorité, on parle d'un contrat. C'est presque un contrat que tu as, que tu sois homme ou femme, hein, d'ailleurs. On me confirme. C'est presque un contrat que tu as avec l'univers pour qu'ici-bas sur Terre, on puisse redresser un petit peu euh, cette, euh, cette bassesse humaine. C'est comme si on te dit qu'il fallait que tu prennes autorité, mais là, c'est au sens du pape. Donc, c'est comme si on te disait que toi qui m'écoutes, tu as la possibilité de reprendre ton pouvoir et d'élever la femme au rang auquel elle doit être élevée. C'est marrant parce que tu vois, dans pile 1, j'avais pris le surréaliste tarot.
qui est hyper complexe à comprendre, mais que j'aime bien quand même. Et en fait, on a vu l'image de Jésus dessus. Donc, du coup, ça m'a fait parler du sens sacrificiel. Et là, avec cette espèce de triangle qui se forme sur le bâton que tu tiens, c'est comme si on te dit plus jamais de sacrifice, en fait. Là, on sait qui on est. On sait qu'on est des... Là, pour moi, c'est un peu l'énergie de la grande prêtresse, hein, franchement. J'aurais pas vu le hiérophante, j'aurais pensé à la grande prêtresse. Donc, on te dit, suis tes intuitions sur le fait que tu fais partie de cette vague de femmes qui doit relever notre sens sacré. Yes. On te dit, prends autorité, mais au sens religieux là-dessus. C'est-à-dire que... King of Swords. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est ouf. On te dit, le sacrifice n'est plus permis. On dit oui à soi et on jongle bien. Et on tourne le dos au passé tout pourri et aux gens qui nous ont désacralisés. Le roi d'épée, c'est un... Et là, en plus, c'est une reine, donc c'est parfait. C'est-à-dire qu'on te dit que tu es quelqu'un de très intelligent, déjà. En fait, tu as tellement de couleurs douces et fortes à la fois. Là, tu as le rouge du chakra racine qui va jusqu'au violet. Déjà, on te dit, tu es quelqu'un de parfaitement aligné au niveau des chakras. C'est-à-dire que tu as fait un travail assez monstrueux sur toi, je pense, pour en être là. Parce que tu as des énergies de folie, hein. Franchement. Si tu es une intuitive de fou, ta vérité, tu la tiens en main, tu sais ce qui est, tu sais quelle valeur tu veux porter et transmettre en réalité. Alors, on précise le fou. Plus c'est marrant parce ils me font faire du coup en 3. C'est l'énergie de l'impératrice. D'habitude, je fais rarement du 3 cartes, 3 cartes. Aïe, aïe, aïe. Excellentissime. 9 de denier, c'est parfait. 9 de denier, c'est l'énergie de celles qui se sent parfaitement bien sur Terre, sur Mère Gaïa. C'est-à-dire que tu as compris que ton l'abondance principale se trouve sur Terre, dans les plantes, dans les airs. En gros, t'as besoin que de toi-même pour être heureuse. Yes. Donc déjà bravo, parce que le fait... Parce que quand on tombe sur des gens comme ça, c'est très dur de s'en relever et de reprendre en main sa féminité sacrée. Mais là, on te dit, tu l'as parfaitement reprise en main, mais avec une grande intelligence, en fait. Là, il y a le soleil dans le dos au niveau du cœur, donc on devine un travail sur le plexus solaire aussi. Voilà. La foi en toi, foi en ce que tu veux, puisque la robe est magnifique orange, là. Donc, c'est magnifique. Allez, le hiérophante, les amis. Oups. Le diable, bah ouais. Bon, bah voilà, c'est ce que je te disais. Le diable, soit le diable des autres, en fait. On te dit que tu as l'autorité... J'ai pas d'autres mots que religieuse, mais bon. L'autorité spirituelle, en gros. Tu as l'autorité pour... Là, c'est l'énergie du Capricorne, donc reprendre les cornes. C'est-à-dire que... Tu vois, c'est marrant, là, on voit la femme et on voit l'homme tatoué sur le bras. On voit le serpent qui va vers l'homme et la lune, et on voit le mental avec une grosse épée, un crâne avec une grosse épée. En gros, on te dit que l'homme désacralise la femme depuis bien longtemps. C'est ancré dans notre mental. Sauf que l'épée, là, qui est tatouée là, tu l'as retirée pour la reprendre en main, ta vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas? L'homme, lui, il doit faire son chemin spirituel, il doit comprendre, il doit s'éveiller. L'homme doit s'éveiller. Mais tu es là aussi pour aider les hommes et les femmes à s'éveiller, en fait, par rapport à ça. Je pense vraiment, pile 2, que tu as une autorité
donnée, transmise, gagnée. Enfin, c'est un cadeau de tes guides un peu, mais que tu t'es fait, que tu t'es forcé aussi de t'offrir, hein. Parce que tu as fait encore une fois un énorme travail sur toi. Mais on te dit, tu as la possibilité d'être le diable. Je m'explique. En gros, tu vois, moi je suis rentrée dans cette énergie depuis quelque temps, en me disant que je n'ai plus à m'excuser de rien. En fait, j'ai accepté ma dualité. Ma dualité, c'est-à-dire que je sais que j'ai une autorité spirituelle. J'ai beaucoup travaillé sur moi, donc j'ai des savoirs et des connaissances que j'ai acquis. Donc du coup, euh, ça va avec une grosse confiance en soi. Maintenant, dorénavant, j'ai fait assez de travail pour avoir confiance en moi. Du coup, je n'ai aucun problème à remettre qui que ce soit à sa place. Que ce soit quelqu'un que je vais rencontrer en soirée qui va essayer de me mettre mal. Que ce soit mon ex là, qui a souhaité ma mort. Que n'importe qui, maintenant en fait, moi je prends l'énergie du diable, je prends les cornes. C'est-à-dire que si les gens veulent me diaboliser, ils me diabolisent, je m'en fous. Par contre, je parle vrai et je ne me tais pas. Je pense qu'on t'invite à faire la même chose. On te dit, peut-être que tu seras diabolisé, parce que bah, parler vrai, ça plaît pas tout le temps. Mais on te dit, en fait, tu as vraiment... C'est marrant comme cette autorité revient, mais en fait, c'est comme si on te disait, parce que t'as des... Franchement, le fou, le hiérophante et le diable, et là, hiérophante et diable associés, c'est assez exceptionnel. En fait, c'est comme si on te disait, t'as la possibilité d'être le pire cauchemar des gens que tu détestes. Parce que si on aime, il faut être conscient qu'il faut aussi ne pas aimer. Donc on te dit ce que t'aimes, faut le dire, ce que tu n'aimes pas, ce que tu méprises, il faut le dire aussi en fait. Quitte à être le pire cauchemar de certains hommes ou de certaines femmes qui désacralisent. En gros, c'est comme si on disait les gens qui sont pas spirituels, donc qui n'ont conscience de rien et qui s'en foutent de tout, t'es là pour les remettre en place, quoi. Bah ouais, bah ouais. Et t'es méga protégé, hein, de toute façon. En fait, quoi que tu entreprennes, t'es protégé dans ton chemin, quoi. Un truc de fou. Si les gens t'envoient des énergies négatives, bah qu'ils essayent. Qu'ils essayent, on va se marrer. Mais parce que tu vois, le 15, le diable, c'est l'énergie des peurs et des désirs. Donc en gros, c'est comme si on te disait, tu peux être la plus grande peur de ces gens-là. Yes. Puis en même temps, c'est ceux qui vont le plus te désirer. Tu vois, parce que les gens comme ça, ils sont complètement psychopathes. Plus tu les remets en place, plus tu les excites. Ouais, tu vas leur trancher la tête, wesh. Je rigole. Mais voilà, on te dit que il faut que tu sois cette figure d'autorité. Franchement, je vais pas te cacher, c'est un peu l'énergie de Kali. Hein. 6 d'épée. 6 d'épée. Alors, c'est comme si on t'invitait à aller sur ce chemin. Ouais. Parce que là, vraiment, il y a une espèce d'activation du troisième œil de fou, quoi. C'est comme si on te disait, si tu entreprends ce chemin-là Si tu prends ce chemin d'autorité spirituelle, en plus, ça va très bien avec tes premières cartes. Le passé divinatoire. Confiance, on te dit, mais aie grande confiance en toi pour remettre les gens qui désacralisent n'importe quel humain. Remets-les tous en place, en fait. Parce qu'on te dit, c'est comme si on t'invite à aller vers ton plus beau chemin. J'ai envie d'en retirer une autre. Tiens. Ouais. C'est reprendre son corps en main, en fait, d'avoir cette autorité, de dénoncer, en gros. Bah, 9 d'épée, normalement, au tarot, c'est on voit quelqu'un sur un lit qui n'arrive pas à dormir, qui a la tête dans les mains. Toi, t'es en 9 d'épée, c'est-à-dire que tu peux. T'as tellement fait un magnifique travail spirituel sur toi. On te dit les états dans lesquels tu as pu être il y a quelque temps.
en fait, tu as transmuté, tu as énormément transmuté. C'est ce qu'on veut nous dire avec le 9 d'épée. Parce qu'en fait, on ne voit pas la douleur psychologique du 9 d'épée. En gros, ça me fait penser au 8 d'épée de tout à l'heure qui disait que tu étais un peu dans ta prison mentale, que tu savais plus quoi ni comment faire, voilà. Là, on te dit, si ça te prend la tête et si ça t'empêche de dormir, si les comportements masculins que tu as vécus ou féminins, enfin bref, tous ceux qui t'ont désacralisé, tous ceux qui t'ont humilié, etc. dans ta vie, on te dit maintenant, peut-être que ça t'empêche encore de dormir parce que tu es une grande intuitive, donc tu reçois des pensées, tu reçois ce qu'on t'envoie, mais on te dit la meilleure manière d'y réagir, c'est en gros d'embrasser ton ombre, de prendre en main vraiment le diable. Parce que elle a les cheveux mi-noirs, mi-mauve. Le mauve violet nous invite à la spiritualité, donc on te dit que vu que tu as une essence spirituelle qui est désormais complètement ancrée en toi, on te dit il faut intégrer le mal, entre guillemets. Tu sais, on est yin et on est yang. On te dit d'intégrer complètement ton yang, qui est aussi ton ombre. Tu sais, dans le signe yin-yang, on a un petit point noir dans cette énorme lumière blanche. Bah, c'est un peu cet effet-là. C'est un peu, on te dit que vraiment, en fait, il faut que tu remettes ces gens-là à leur place. Quelle que soit ta manière de faire, que ce soit, je sais pas, par le biais d'un compte YouTube, Instagram, qu'en sais-je, par la chanson ou quoi que ce soit. On te dit quel que soit ton moyen d'expression, quel que soit ton audimat, euh, on te dit il faut que tu aides la femme à retrouver son plein pouvoir. Yes. Parce que, en fait, pour que les hommes arrêtent d'agir comme ça, il faut que la femme reprenne autorité. C'est une logique, c'est une évidence. Donc, faut dénoncer, faut mener le combat, en fait. C'est-à-dire que toi, tu as la possibilité, vraiment, mais ça ressort très fort, hein, sinon je ne te le dirai pas, euh, d'être d'être un exemple pour d'autres. Tu as la possibilité, peut-être que tu es déjà écouté attentivement écouté par certaines personnes, mais on te dit tu as moyen d'avoir une audience parce que c'est un combat nécessaire. Là, on est dans une ère très particulière. Ça fait des siècles que la femme est désacralisée. Donc pour re-rentrer dans une phase de sacralisation de l'énergie féminine divine, il faut que nous, femmes, nous reprenions les choses en main. Tu vois, elle met les deux doigts comme ça. Moi, quand je mets les deux doigts comme ça, c'est pour faire ça. Pouf, pouf, pouf. Donc voilà, on dénonce. On dénonce et on se laisse pas faire. Donc en premier lieu, si tu as encore des combats personnels par rapport à des hommes qui t'ont fait du mal, on te dit mène ce combat à bien. Et ensuite, mais apprends aux autres femmes comment tu fais. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, les gars? Yes. Ah, bah ça finit avec 2. Donc le 4 de coupe, ouais, il s'agit de faire un tri en fait. On te dit, toi, tu es quelqu'un d'assez exceptionnel. Tu es magnifique, tu es bleu, tu es vrai, tu es belle. Voilà, on te le dit. Donc on te dit, des gens à qui tu plairas sur ton chemin, il y en aura des tonnes. Voilà. Des gens qui voudront t'offrir leur coupe, il y en aura des tonnes. Mais il y a des coupes plus ou moins hautes. C'est-à-dire qu'on te dit vise le meilleur. Vise le meilleur parce qu'en fait, tu sais ce que toi, tu mérites. Euh, D'ailleurs, tu sais ce que tu mérites parce que tu sais t'offrir déjà à toi le meilleur. Tu vois, tu tiens un bouquet de fleurs, t'as tes beaux bijoux, t'as tes bracelets, t'es belle, t'es... Donc, on te dit, toi, tu sais ce que tu vaux. Donc, sache qu'il y a des gens qui te proposeront des coupes plus ou moins intéressantes. Coupe, évidemment, c'est le niveau émotionnel, voilà. 2 d'épée, on te dit, en gros, c'est à toi de trancher. Il y a des gens, encore une fois, hein, vu que l'épée est debout comme ça, il y a des gens qui seront vrais.
qui savent trancher, qui savent décider, bah, il y a des gens vrais, tout simplement. Et là, l'épée est à l'envers, donc on te dit aussi, bah, il y a des gens faux. Il y a des gens qui choisiront tout le temps le mensonge ou qui resteront justement dans une situation de non-choix, de non-décision. Parce que bah, ils n'ont pas fait ce travail sur... ils ont, ils ont pas mentalisé tout ça, ils n'ont pas philosophé sur toutes ces valeurs. Mais toi, on te dit tranche. Franchement. Franchement, exprime-toi. On te confirme. Exprime-toi, sois parfaitement confiante, confiante et consciente de ta valeur et de ta beauté. Franchement, euh, pile de qui que tu sois. Déjà, je te remercie parce que voir ces cartes-là, bah, ça me fait chaud au cœur. Parce que tu vois, moi, c'est mon combat. Moi, c'est quand j'ai lancé ma chaîne sur YouTube, c'est parce que je commençais à me remettre d'une situation amoureuse qui avait été dégueulasse. Comme je t'ai dit, je le sais, il m'a souhaité de mourir. Manque de peau, je suis encore là. Et du coup, mon combat à moi, j'ai décidé que ce serait d'aider les femmes à voir plus juste, à voir plus clair et à se battre et à se défendre. Parce qu'on a des droits. Il s'agit de faire appliquer ces droits. Donc, on te dit, tu es dans la même essence que moi, tu es dans le même parcours de vie dans ce sens-là. C'est qu'on est toutes là les unes les autres pour reprendre autorité. Le fait qu'on soit plusieurs à reprendre autorité, bah, petit à petit, ça va faire que le monde sera meilleur demain. Les femmes demain auront un statut différent. Les femmes demain seront respectées. En fait, tu vois, c'est comme... te dis qu'il faut commencer toujours par ses propres combats. Encore une fois, si tu l'as pas mené à bien. Hein. Pour certaines, je sens que vous avez mené tous vos combats perso à bien. Mais pour certaines, on me confirme. C'est ce qu'on vous invite à faire. Reprendre autorité sur ce qui s'est passé dans votre vie, donc avec les gens, les hommes qui vous ont fait du mal. Et ensuite, et ben voilà, le statut de la femme reprend un tout autre visage. Tu sais, à chaque fois, moi, c'est un truc de dingue. Je vois les femmes, celles que j'ai été, celles que je suis, etc. Les autres femmes qui m'entourent. Et ben, on a quand même une sacrée tendance à se cacher, à se dévaloriser assez naturellement. Alors que quand tu penses à toutes les déesses que l'on admire, genre pour en citer deux, je vais citer Isis et Kali. Et ben Isis et Kali, moi quand je les imagine, j'imagine mais des femmes fatales magnifiques, avec un mental en acier et un cœur en or. Et ben en fait on te dit, les déesses, elles sont pas mortes, elles sont en nous. C'est juste à nous de les faire rejaillir. Il faut refaire rejaillir cette énergie de déesse. Donc sois belle et ne te tais pas. Surtout. Mène ton combat. T'es une guerrière, t'es une déesse guerrière. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga. Pour certaines aussi, si vous avez des femmes décevantes dans votre entourage qui ont tendance à se laisser faire, qui ont tendance à accepter l'homme et ses déboires, on va dire, et ben on vous dit, elles aussi, il faut les remettre en place, entre guillemets. On me confirme. En fait, parce qu'il faut être très clair, hein, il y a des femmes qui jouent aussi très clairement contre nous, contre les femmes. Il y a des femmes qui jouent contre elles-mêmes, parce qu'elles acceptent l'homme et ses déviances. Évidemment, je ne dis pas que tous les hommes sont déviants, bien au contraire, tu l'as compris tout à l'heure. Mais il y a des femmes qui acceptent l'homme et leur déviance, du coup, bah, l'homme est encore permis d'agir. Bah, du coup, nous, il faut qu'on soit de ces autres femmes qui ne laissent pas le mal agir, qui le dénoncent, qui le montrent du doigt, pour le faire disparaître, en fait. Voilà. C'est un message très très fort pour moi. En tout cas, je suis franchement contente d'avoir ce message à passer aujourd'hui parce que vraiment en partant sur la guidance, c'était simplement un message des guides que je voulais faire. J'avais aucune intention particulière parce que j'étais assez fatiguée.
Mais là, en fait, plus ça va, plus le message me donne une grosse pêche. Parce que yes, je me dis, on est plusieurs les filles. On est plusieurs. Donc voilà, on fait ça pour nous et on fait ça pour les générations à venir, pour nos filles. Oh, je suis trop contente. Mon pile 2, je te fais des énormes, énormes, énormes bisous paillettes de licorne. Je te remercie non seulement de m'avoir écouté, mais surtout d'avoir fait ce travail sur toi. Je te jure, ça me donne envie de pleurer parce que je sais les sacrifices que ça demande. Je sais la douleur que ça cause. Je le sais. Je le sais tant. Mais du coup, merci. Parce que tes guides aussi te le disent. Merci, 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 merci et continue. Allez. Bon, allez. Avec tout mon amour. Vraiment. Merci Pile 2 et à tout bientôt. Prends grand soin de toi et n'oublie jamais celle que tu es. Bon, allez. Bisous à la licorne, ciao. Coucou Pile 3, toi qui as choisi cette jolie labradorite bleue. Bon alors, je vais pas te le cacher, je connais le thème de la guidance parce que les deux... Alors, Pile 1 et Pile 2, on était sur les mêmes messages qui est reprendre sa sacralité, sa féminité pleinement en main et dénoncer les comportements masculins qui sont déplorables. Je pense que Pile 3, tu as dû traverser la nuit noire de l'âme parce que l'homme n'est pas ce qu'il devrait être. Tu vois, c'est marrant, hein, j'ai eu le soleil quasiment sur toutes les cartes dans tous les tirages. Le masculin a décidé de se désacraliser. Le masculin a décidé de désacraliser la femme. Quand je dis le masculin, évidemment, c'est pas les hommes dans leur majorité, bien heureusement. On te dit d'avoir confiance là-dessus, sur le fait qu'il y a des cœurs justes sur Terre, que ce soit des cœurs d'hommes ou des cœurs de femmes, on te dit confiance, il y a des cœurs justes encore sur cette planète. Parce que je pense que tu es tombé sur les pires. Du coup, ben, petit à petit, on relance le mécanisme du chakra solaire et on y croit à nouveau. Voilà. C'est marrant parce que Trust, ça me fait penser du coup au chakra solaire. Le fait qu'il y ait le soleil, bah là, c'est le chakra solaire direct qui s'invite à nous. Pour autant, j'y vois beaucoup le travail du cœur, la mécanique du cœur à relancer, et le fait d'ouvrir sa couronne aux pensées plus hautes. C'est-à-dire, jusqu'ici, ça a été dur. Je suis tombée sur des masculins désacralisés qui m'ont désacralisé. Et ben malgré tout, il faut avoir grande confiance que, en fait, tu devais comprendre ça pour pouvoir vivre ça. Donc pour certaines, peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous commencez à reprendre confiance en l'homme. Pour d'autres, on vous dit, t'inquiète pas, l'amour véritable arrive sur ton chemin. Bon, peut-être pas dès mardi, hein, mais... Bah tiens, c'est rigolo en plus. Parce que du coup, là c'est Mars. Parce que mardi est associé à Mars, Mars la planète. Et Mars, ça va avec le temps de guerre un peu, si tu veux. Je pense qu'on va t'inviter à mener un peu... à mener un peu un gros combat, là. 3 en plus, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc on te dit, tu es impératrice. Si tu es un homme, on te dit tu es le bienvenu aussi parce que tu es quelqu'un qui prend soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Donc on te dit tu es aussi de notre combat. Voilà. Parce que là j'ai parlé essentiellement pour la femme depuis tout à l'heure, mais t'inquiète pas si tu me regardes et que tu es un homme, le combat est plus large que ça. Mais ça va parler quand même de en fait reprendre le combat pour la femme, quoi qu'il arrive. Parce que la femme a été longtemps désacralisée. La justice en matière de femme, ça fait longtemps qu'elle s'est barrée en cacahuète. Les hommes ne sont pas justes envers les femmes depuis de trop nombreux siècles. Voilà. Donc là, on entre dans une... Là, en fait, je pense que
les guides, nos guides, l'univers est en colère. C'est pour ça que la Terre s'énerve de temps en temps d'ailleurs. L'univers est en colère. Parce que tous les cœurs de cette planète ne sont pas justes. Il y a des cœurs qui ne sont même plus. Il y a des gens qui fonctionnent sans leur âme. Il y a des gens qui juste fonctionnent par leur ombre. Avancent dans la vie, dans l'ombre. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui avance dans l'ombre ne réagit qu'à ses peurs et à ses désirs. Je veux ce que je peux pas avoir et j'ai peur de ce que je peux avoir. J'ai peur de ce que je mérite. Donc, bref, il y a des masculins qui en pensent comme ça. Bon, nous traitent comme de la daube. On te dit, toi, faut prendre le combat là. Faut start being creative, put down a marker. On te dit qu'il faut commencer à être créative ou créatif et d'écrire ce qu'il sera juste de mener comme combat par la suite. Yes, parce que là en fait on te voit, donc c'est 11, la justice. On te dit de poser ton chapeau de sorcière, on te dit de mettre tes cheveux de guerre et de colère là, de mener le combat. Ta robe est noire, on te dit que tu es protégé dans ce chemin. C'est comme si on t'invitait à une quête de justice et de vérité. Comme si, est-ce que pour toutes ou tous, vous avez conscience de la justice et de la vérité sur la femme, de ce que la femme mérite? Yes. En gros, on te dit, il va falloir que tu élabores une stratégie pour, si tu te sens encore un peu dans la nuit noire de l'âme, que tu élabores une stratégie pour reprendre confiance. Et la reprise de confiance passera par la prise de parole et la prise de pouvoir. Tu as un combat à mener, c'est le combat de la femme, très clairement. Voilà. Bon, je vais sortir directement un tarot, tiens. Pour l'instant, je les laisse là vu qu'il n'y en a pas beaucoup et on va préciser en dessous. Alors les amis, on prend le tarot essentiel. C'est marrant, hein, je laisse à chaque fois simplement ma main me mener au bon jeu. Et décidément, on part encore sur un jeu assez féminin, donc je suis très contente. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la nuit noire de l'âme, les amis, s'il vous plaît? Neuf de bâton. Alors, les amis, j'avais oublié de vous mettre aussi la petite carte là que j'ai eue tout à l'heure. J'avais oublié de la mettre au premier tableau. Donc j'ai envie de dire déjà que c'est une très 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 bonne nouvelle. Parce que la nouvelle star après la nuit noire de l'âme, c'est juste, ça nous parle simplement de grosses transmutations. Vous pouvez reprendre en main votre masculin sacré. Parce que nouvelle star 4 en jaune. Le chakra solaire, le masculin. Alors là, on vous dit que vous allez parfaitement reprendre en main votre masculin sacré. Avez-vous déjà votre féminin sacré? Pas pour tout le monde. Bon, en tout cas, masculin sacré, on y va. On prend les devants. Du coup, je vous disais, donc associé au 9 de bâton, normalement dans le tarot classique, on voit quelqu'un debout, un peu blessé, mais qui doit continuer le chemin, qui doit continuer à se battre entre guillemets. Donc là, on vous dit, si vous vous sentez encore triste, peiné, que vous sentez que vous avez du mal à reprendre en main le bonheur, en gros. Yes, on me confirme. On vous dit que vous n'êtes pas loin du but, en fait. Tenez bon, parce que bientôt, vous rentrerez justement dans cette énergie de nouvelle star, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Trust? Oups, il y en a deux. Yes, parfait. La mort. Que qui dit mort dit renaissance. Ouais, associé au roi de coupe, c'est génial. Alors, vraiment, je repars sur ce cas-là. Si vous êtes en couple avec quelqu'un de bien,
que vous avez identifié, on vous dit les bonnes nouvelles arrivent parce qu'en plus on a du blé, on a le soleil. Donc là on a encore l'idée de la nuit noire de l'âme puisque vous êtes habillé tout en noir avec un voile devant votre visage. Peut-être que vous avez l'impression d'être un peu coupé des guides en ce moment, peut-être que vous vous sentez un peu seul, mais ils vous disent vos guides qu'ils vous veillent. Donc voilà. Vous, on vous invite à faucher, c'est-à-dire va falloir être très clair, mes amis de la pile 3. En fait, comme je disais, voilà, toute la guidance est là-dessus, en gros, sans que je le sache à la base. Il y a homme et homme, il y a masculin sacré et masculin pas sacré. Donc en fait, on vous dit d'avoir confiance, que des hommes bien existent, si vous n'en avez pas encore complètement conscience, mais il y a un combat à mener en fait, on me confirme. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait pour sortir de cette nuit noire de l'âme, pour reprendre confiance en vous pleinement, va falloir, j'ai pas d'autre expression, couper des têtes. C'est-à-dire que les hommes mauvais de notre vie, on s'en coupe totalement. Et on me confirme. Parce qu'en fait, si vous voulez atteindre cette énergie-là de la nouvelle star, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, les amis, quoi. C'est-à-dire que faut se donner plein d'amour à soi. On donne de l'amour à ceux qui valent le coup, mais on coupe complètement tout lien avec toute personne qui ne nous respecterait pas à 100%. Et c'est indispensable pour vous de trancher, quoi. Il y a une situation... on parle vraiment d'un masculin, ouais, il y a des masculins avec qui il faut vraiment tout couper. J'adore l'idée. On est sur le 5 de denier. 5 de denier, normalement, c'est l'idée de la misère affective, d'une période un peu difficile, même au niveau de l'argent. Là, je vois les blés, donc si vous avez des petites difficultés monétaires en ce moment, on vous dit que ça va passer. Parce que le 5 de denier, là, nous vous présente simplement que le manque sera derrière vous. Si vous ressentez que quelqu'un qui vous a fait du mal à un moment ou un autre dans votre vie, si vous sentez qu'une personne que vous avez aimée et qui vous a fait du mal vous manque, on vous dit, dis-toi que de ne plus du tout avoir de contact, et on me confirme avec cette personne, justement, tu ne ressentiras plus jamais ce sentiment de manque, ce sentiment d'insuffisance, on me confirme. C'est comme si on me disait que aie confiance sur le fait de couper un lien, mais de manière très radicale, de manière très franche, ça va t'emmener vers un chemin beaucoup plus apaisé, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Mars Tuesday? Faut trancher, quoi. Parce que entre Mars, qui se réfère à la guerre, la mort à côté, la confiance, il y a un combat à mener contre quelqu'un, faut couper avec quelqu'un. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe, alors, normalement, c'est une carte qui nous parle de réconciliation. Mais là, ça nous parle plus de votre épanouissement. C'est-à-dire que c'est comme si on avait l'impression que pour vous, en ce moment, que tu sois homme ou femme, hein, c'est comme si on te disait que tu as l'impression que ta coupe est vide. Qu'émotionnellement parlant, bah, t'es pas comblé. On te dit qu'en fait, en commençant ton chemin créatif, en menant tes combats, des combats qui te sont justes, on te dit que tu vas t'épanouir dans ces combats. Tu as des batailles à mener. On me confirme. Je sais pas si on va avoir... Ah bah si, avec le set de coupe, on va nous dire quelle bataille tu dois mener. Yes. Bon, je la superpose. Dans la première coupe, on a un masque. Dans la seconde, on a une couronne de laurier. Dans la troisième, on a une couronne. Dans la quatrième, on a une tour. Dans la cinquième, on a un serpent. Dans la sixième, on a la lune. Et dans la septième, on a la rose magnifique. En fait, c'est comme si on vous disait que pour aller mieux, il fallait utiliser tous ces outils-là. Yes. C'est-à-dire que on vous invite à mettre un masque, mais le masque est vert. C'est comme c'est comme si on vous invitait à guérir votre regard un peu.
Peut-être que, peut-être que vous n'avez pas eu la chance d'être vu toujours par les bonnes personnes. Peut-être que vous avez attiré, des gens sombres, sur votre chemin. On vous dit un peu, mets ton masque de super-héros, et guéris. On t'invite, presque à, c'est comme si on te disait que ton regard est sacré et que si tu laisses à tes yeux avoir des choses, sombres, non sacrées, c'est comme si on te disait: «Tu te tires une balle dans le pied, toute seule ou tout seul». La couronne de laurier, en fait, la couronne de laurier, c'est, la couronne qui orne la tête des empereurs. C'est marrant, tout à l'heure avec la 4, la nouvelle star, je te parlais de l'énergie masculine. Le 4, c'est l'énergie de l'empereur. Donc, elle est dédiée à Apollon d'ailleurs, cette couronne. Cette couronne, du coup, c'est ce qu'il faut que tu vises. En fait, c'est un peu tes objectifs là à atteindre. Euh, on t'invite à atteindre ton masculin sacré. Donc, le fait de prendre les devants, de t'affirmer aussi, yes, mine de rien. La couronne là nous dit que tu peux, en commençant à couper avec les bonnes personnes, tu vas resacraliser ta couronne. Donc je pense que si tu te sens un peu coupé de tes guides en ce moment et de tes intuitions, on te dit en coupant avec cette personne, tu vas la récupérer en fait, ton intuition pleine et totale. Parce que là, le soleil est caché, donc c'est comme si tu ne recevais pas autant qu'à une certaine période. On te dit, tu vas recevoir à nouveau en te concentrant sur cet épanouissement vraiment personnel. La tour, moi, ça me fait penser à l'effet d'une maison, donc prendre soin de son chez-soi, ou trouver son chez-soi idéal, peut-être pour certaines. Le serpent, donc, c'est l'idée de l'éveil spirituel. Yes. La lune, c'est ton intuition qui va revenir à plein. Même si là, elle n'est pas pleine, c'est comme si on me disait qu'en ce moment, tu as besoin de te concentrer sur autre chose que sur les conseils de tes guides. Tu as besoin de mettre toi-même une logique sur pourquoi t'en es là en fait, en gros. Et la rose, l'étape finale de ta transformation, c'est vraiment un épanouissement total. On t'invite à être créatif et à te découvrir pleinement. Alors, accompagné de l'ermite. L'ermite qui tient un bâton, donc ça nous parle aussi de volonté. L'étoile que tient l'ermite est une étoile à 8 branches. L'étoile à 8 branches, c'est c'est un peu l'étoile boussole. Donc c'est une fois que tu sais qui tu es et quels sont tes combats, tu sais vers où tu veux avancer. Mais on t'invite à prendre conscience des étapes par lesquelles tu dois passer. Quels objectifs tu dois viser, sur quoi tu dois te concentrer en fait. C'est vraiment ça. Et on finit, alors, extraordinaire. Nouvelle star associée à quoi? À la star. Incroyable. En fait, c'est la star, c'est l'énergie du Verseau. Elle est très particulière cette carte-là, parce qu'en fait, de ses mains, elle ne tient rien. Mais de ses mains coule l'eau. Comme l'idée d'une cascade directement de tes mains. C'est comme si on t'invitait à aider les autres à déverser leurs émotions. Yes. On- C'est un peu, alors pour celles qui se reconnaissent dans ce que je disais au début par rapport aux hommes qui ne t'ont peut-être pas sacralisé, on te dit c'est un peu l'idée de rendre la monnaie de la pièce à ceux et celui qui t'ont mise dans cette nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que si tu es dans une nuit noire de l'âme en ce moment, je pense que des gens t'ont mis dans le flou, des gens t'ont fait du mal, on me confirme. Donc en fait, il s'agit là de, si tu veux sortir de cette nuit noire, récupère pleinement ton pouvoir, crois pleinement en toi et mène ton combat. Ces personnes-là, on t'invite à leur dire ta vérité,
et de couper nettement avec eux. Yes. Parce que la première carte, c'était quand même la justice. Hein. Donc voilà, rends-toi justice, ma belle pile 3. Si tu as souffert de comportements dégradants, humiliants ou quoi, on te dit, récupère ton pouvoir. Vraiment. Parce que t'es pas toute seule. Déjà, il y a moi. Et il y a toutes celles qui vont regarder et tous ceux qui vont regarder le tirage du jour. Alors peut-être qu'on sera qu'une cinquantaine ou une centaine, hein, mais on te dit crois pleinement en toi parce que tu n'es pas seul sur ce chemin. On est plein d'étoiles qui devront déverser les émotions que les autres ont provoquées à la base en nous. Tu vois, on dit que la femme elle est hystérique, par exemple. Bah, si quelqu'un t'a déjà traité d'hystérique, et bah fais comprendre à ces personnes ce qui rend hystérique. En tout cas, vraiment, c'est rigolo l'évolution parce que là, on te voit assez concentré. On voit bien que tu as besoin de justice, mais peut-être que tu ne sais pas encore comment t'y prendre. Ah voilà, le message pour les 3 piles du jour, c'est que tu sois homme ou que tu sois femme. Il faut que la femme récupère pleinement son pouvoir. J'entends, tu vois, je regarde jamais la télé. J'ai regardé la télé 10 minutes tout à l'heure, là. Ça me donne envie de tous les insulter, là, entre les violeurs à droite à gauche, le fameux procès, là. Mais c'est une cata. C'est une cata, les hommes. Mais comment les hommes traitent les femmes et au-delà de ça, même, enfin, comment les hommes. Il y a des êtres humains qui sont honteux, qui portent le mal en eux. Donc on te dit, si tu en connais directement dans ton entourage, c'est aussi à toi de te rendre justice, mais c'est aussi à toi de rendre justice au commun des mortels, en fait. Parce que dis-toi que si on mène tous notre guerre contre ceux qui ont mené la première bataille contre nous, si on gagne cette guerre-là contre le masculin tout pourri, bah dans quelques dizaines d'années, Inch'Allah, il y aura plus toutes ces histoires de viols, de gros dégueulasses. Là, tout à l'heure, je regardais, là, j'ai vu en brève que le corps d'une jeune fille a été retrouvé. Mais quelle horreur! En fait, vraiment, le message du jour, c'est ça. C'est si vous laissez le mal agir, ou en tout cas, si... Parce que laisser le mal agir, tendre la main à quelqu'un de mauvais, bah, c'est accepter que le mal agisse ici-bas sur Terre. C'est accepter que le mal se répande à droite, à gauche, devant, derrière. Donc on te dit, les gens mauvais que tu as connus, il faut que tu te rendes justice. Parce qu'en réalité, voilà, désolée, je me répète beaucoup, mais si on le fait toutes, là, ça aura un vrai impact. Voilà. Je crois que le message est terminé, ma belle pile 3. On me confirme. Bon, bah dis donc, si je m'attendais à ça, moi j'étais juste partie pour un message des guides classiques, mais non, faut... Les amis, on rend justice à la femme qui est bien trop désacralisée par certains hommes. Donc là, il s'agit vraiment de mener un combat, mais à grande échelle. Hein. Je pense que ça va être des énergies très générales qui vont s'installer. Voilà. Il y a eu trop d'injustice, faut qu'on se rende justice. Bon allez, merci de m'avoir écouté, je te fais des gros bisous de licorne et à tout bientôt. Ciao!